Bienvenue à cette session d'atelier Faber et Maslich. Pour commencer, est-ce que je vous propose une petite citation d'Adèle Faber-Hélène Maslich qui disait: J'étais une mère merveilleuse avant d'avoir des enfants. Quelle est la surprise que vous avez eue en devenant parent, la chose à laquelle vous ne vous attendiez pas? Qu'est-ce qui vous a surpris en devenant parent? Alors, qui se lance? Moi, si vous voulez, Alors, j'ai deux enfants, donc ma surprise, c'était la demande. La surdemande. la sursollicitation. Ouais, c'est depuis les premiers allaitements, donc chaque 15 minutes, ça a été waouh. Et surtout les côtés romantiques que j'ai eu des commentaires avant être mère. Et en fait, une fois qu'il est né, ah, mais je voulais pas te dire tout mon entourage. Mais c'est pas possible. J'ai halluciné, je crois que j'ai resté comme ça, je sais pas, les 18 mois au moins que j'ai pas dormi, les premiers 18 mois, Donc le manque c'est de sûr. sommeil aussi. Oui, et heureusement, jusque-là, j'avais des réserves de sommeil, donc j'étais pas Mhm. fatiguée, j'étais pas épuisée, donc ça allait. Et moi, en fait, les premiers 3 mois, je disais, c'est pas possible. Qu'il veut manger chaque 15 minutes. J'avais perdu 25 kilos. Voilà, c'est ça qui m'a choqué. D'accord. Après, avec la deuxième, c'était plus simple, mais Mhm. moi, j'avais jamais de ma vie. J'ai eu autour de moi beaucoup d'enfants toujours, mais c'était pas les miennes. Eh oui, c'est toute la Euh, différence, hein. L'herbe n'est oui, pas plus verte ailleurs. oui, La sursollicitation, les oui, demandes et puis un peu le désenchantement de ce manque de fatigue cumulé sur plusieurs mois, oui, qui joue aussi sur notre baisse d'énergie et le manque de ressources pour être disponible et ouais, agir comme on le voudrait avec nos enfants. ouais, Tout à fait. exactement. Qui veut poursuivre? Ben moi, je veux bien. La surprise, je pensais pas que le, le sang de notre sang, notre propre chair puisse nous pousser autant dans nos retranchements. Mhm. Et, c'est assez incroyable de voir Ouais, avec leur petite taille euh, et sans parler, parce qu'on ne parle pas encore, qu'ils puissent autant nous pousser à bout et nous-mêmes dans nos retranchements et oui, parce qu'il a dans nos 18 mois, hein, faiblesses, du c'est coup. ça, hein. J'avais Ouais. noté. Et je me permets de parler des ouvrages de Faber et Maslich. Donc, il y a parler pour que les tout petits écoutent. Celui-ci, ça va être un incontournable parce que 18 mois, évidemment, c'est très jeune, hein, pour démarrer des habilités de communication. Néanmoins, plus tôt on va les commencer, en tant que parent, si déjà vous les utilisez comme étant un langage naturel, bah, pour lui, ce sera naturel aussi. Voilà, dans ce livre, on a quand même beaucoup d'exemples, de témoignages et de situations concrètes où on peut s'exercer. Très bien. On peut vivre des extrêmes dans nos ressentis, que ce soit dans notre élan d'amour ou dans nos accès de colère. Complètement. Ouais. Exactement. Tout à fait. Eh bien, merci. Alors, qui veut poursuivre? Donc, j'ai trois enfants, 12 ans, 9 ans et 6 ans. Peut-être la surprise, donc surprise dans le sens peut-être positif et puis négatif peut-être, même si c'est pas... le nouveau sentiment, une nouvelle émotion, une nouvelle façon d'aimer en fait, que j'ai découverte avec notre premier enfant. Mm. Que je ne savais pas que ce sentiment-là existait, en fait, comme ça. Et après, oui, sur un autre versant, au fur et à mesure des années, euh, je ne pensais pas qu'on pouvait être euh, peut-être déçu dans ses attentes vis-à-vis de son enfant, et que c'est un travail d'accepter que effectivement les enfants sont pas comme on voudrait forcément qu'ils soient. Et que oui, effectivement, ça commence tôt, mais ça dure, qu'on est poussé parfois dans nos retranchements et que c'est vraiment aussi, pour moi en tout cas, parfois difficile d'apprendre
à poser, oui, gérer la colère, l'énervement, voilà, Ouais, à peu près. tout à fait. Et j'avais noté que ce moment d'atelier, c'était aussi l'occasion de forcer la pause et Oui, de t'octroyer des pauses dans ta parentalité. C'était aussi une motivation et un objectif pour pouvoir prendre du recul par rapport à ce qu'on peut vivre en tant que parent. mm, Et ça, je le partage parce qu'effectivement, c'est une base, hein, c'est vraiment important. Et donc, j'ai noté aussi dans les attentes que tu as exprimées le partage en groupe. Donc, évidemment, c'est ce qu'on va faire, même si j'ai beaucoup d'informations et de contenu à vous transmettre. On va avoir l'occasion de partager des situations, de faire des jeux de rôle et de partager vos situations personnelles en famille. En général, en début de rencontre, à chaque début de rencontre, je vous propose qu'on fasse le point sur le thème qu'on a vu précédemment, les outils qu'on a vus, et ce que vous avez essayé de mettre en place. Et c'est en général les 15-20 premières minutes où on va partager sur ce qui se passe dans nos maisonnées. Oui, prendre du recul sur les façons de faire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Alors là, tu vas être déçu parce que des erreurs, tu vas continuer à en faire longtemps. oui, Mais bien sûr, et sans doute les mêmes aussi, parce que chasser le naturel, il revient au grand galop. Sauf qu'il y aura une exactement. prise de conscience après ces ateliers et un allègement du fait de percevoir tout ce monde de la parentalité comme étant une normalité et tout le stress en fait qu'on vit en tant que parent, eh bien, ça permet de le déposer aussi et d'être plus serein dans la relation. Et ça, ce sont des choses que les enfants ressentent également. Mm. Voilà. Après, si moi je devais donner mes attentes simplement, je dirais m'aider à mieux gérer mes émotions à travers les discussions qu'on aura, les partages d'expériences, Oui. avoir un temps un peu d'apprentissage qui me donnera peut-être, qui m'aidera à améliorer ma capacité dans ce domaine-là et améliorer ma façon de communiquer auprès des enfants parce qu'effectivement, on a l'impression parfois de parler dans le vide, enfin Mm. manifestement. Pas le même langage. Voilà. Et sur la question, ce qui m'a étonné, euh, alors si je suis dans le registre plutôt des surprises plus négatives, on va dire, c'est je pensais pas me retrouver parfois dans une situation vraiment de désarroi total face à ce que pouvaient Ok. proposer les enfants. J'avais pas imaginé qu'on puisse se sentir aussi impuissant et un peu bloqué face à la situation et aussi se voir faire des choses où on est à peu près conscient que c'est pas forcément comme ça qu'il faudrait Mhm. s'y prendre et pourtant ne pas réussir à faire autrement. Oui. Belle surprise dont on se serait passé personnellement. Celle-ci, en tout cas, j'imagine que doit y avoir d'autres belles Il y a plein de surprises, belles surprises, mais évidemment. Enfin, ils sont géniaux bah et on oui. pense qu'on peut faire autant de choses, mais ça. On voit déjà qu'il y a il y a quand même des recoupements dans les surprises qu'on peut avoir en tant que parent et que c'est juste normal, hein. Mais on nous prépare pas à tout ça, en fait, hein. Et devenir parent, ça s'apprend. Voilà. Donc, on vous écoute. Donc, Vos on a enfants, l'âge de vos enfants. Oui. deux filles, une qui va avoir 8 ans et une qui va avoir 5 ans. Voilà, la surprise qu'on a eue en devenant, enfin, que j'ai eue en devenant parent, euh, ça a été plus, c'était pas au niveau comportement, c'était plus gérer, c'est plus au niveau protection. Si ça a été même bébé, hein, au niveau gérer des situations en plus fatigué, même quand ils parlent pas, c'est vrai que c'est compliqué des fois, hein, Mm, quand on n'arrive pas à les comprendre. tout à fait. Bah ça, effectivement, c'est une des premières surprises, c'est que le bébé s'exprime, hein, et on n'a pas le décodeur. Mm. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des crises de larmes et des périodes, en tout cas, dans les premiers mois de vie et les premières années de vie qui sont très déroutantes. Voilà, nous, c'était plus calmé au niveau pleurs. Nous, c'était plus par rapport à ce souci de santé bébé. Oui, tout à fait. Bah, c'est sûr que ça fait partie des surprises dont on se passerait.
Eh bien, merci. Moi aussi, cette période-là a été quand même complexe à gérer. Et moi, pour ma part, j'aurais dit surtout une perte de confiance en soi, en fait, d'être impuissant face à la Oui. situation. Et même avec le temps, l'impuissance, je trouve compliqué des fois Mm, d'être impuissant face, enfin, pas face, mais avec ses enfants. Et tout à fait. donc pour moi, voilà, c'est vraiment ce fait des fois de perdre confiance en soi. Euh, Mm, tout ça, moi, qui me chagrine, même aujourd'hui. bah oui. Et je pense que malheureusement, c'est un peu un passage obligé pour accepter le changement. Et ce qui se passe, en fait, dans vos témoignages, c'est quand même une prise de conscience qu'il y a une situation qui vous inconforte, qui ne vous convient pas, et que vous êtes ici pour essayer de trouver des alternatives, d'autres solutions pour que la relation évolue et que vous soyez plus aligné avec vos valeurs éducatives et ce que vous attendez de vos enfants. Donc la bonne nouvelle, c'est que la prise de conscience, c'est déjà la moitié du chemin de fait. Là, quand je fais des conférences, par exemple, auprès de professionnels et de parents également, il y a souvent des personnes qui sont là sans le vouloir. Et pour ces personnes-là, c'est difficile parce qu'elles ne sont pas encore dans la prise de conscience, parce que pour elles, il n'y a pas de problème. Et être parent, bah, c'est qui n'a pas de difficulté dans sa relation avec des enfants. Il n'y a pas de situation idéale. Le parent parfait et l'enfant rêvé, eh bien, n'existe pas. On est tous humains et comme je ne sais plus qui l'a cité ce soir, eh bien, ça peut effectivement être un effet de surprise. Nos enfants ont des personnalités et puis on les accueille tels qu'ils sont et puis nous également, hein, nous sommes tels que nous sommes. Donc faire des prises de conscience, ça va être à chaque rencontre un petit peu l'objet de nos échanges parce que la méthode Faber et Maslich, en fait, elle tient du nom Adèle Faber et Hélène Maslich, les deux auteurs de séries d'ouvrages. Dans les exercices qu'on va faire, il y a toujours des exercices de prise de conscience, voilà, justement, où on se met à la place de l'enfant et on essaye de jouer des situations comme nous nous exprimions avec des enfants pour essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'enfant quand il entend cela. Donc on essaye ce qu'on appelle des formulations qui ne sont pas facilitantes. C'est le passage essentiel pour pouvoir changer et essayer des habilités, donc elle les nomme comme ça, des habilités facilitantes, les habilités qui vont être aidantes pour l'enfant. Donc cette méthode, elle se base sur je prends conscience de ce qui ne fonctionne pas, je prends conscience de ce qui se passe dans la tête de mon enfant en essayant de partager, voilà ce que je dirais d'ordinaire. Mais ça ne me convient pas et on va voir avec les habilités, on va essayer, eh bien voilà ce que je peux faire à la place. Alors donc, comme je vous l'ai dit avant, si vous êtes ici, c'est que vous attachez de l'importance à votre rôle, hein. Donc le combat est déjà à moitié gagné.